Genre, le trou dans le mur. The Hole in the Wall. Nouvelle issue du recueil Les Contes Noirs du Golfe. J'ai fait attention à tout, te dis-je. Dans le coin de la chambre où se trouvait la table de toilette, entre la ligne d'angle et la plainte qui s'effritait, il y avait un trou. Une ouverture pas plus grande qu'une pièce de 20 sous, et qui béait toute noire. Orsay en avait peur, au point de n'oser la boucher. À chaque approche, il aurait cru voir jaillir hors des profondeurs une pince, une griffe ou un dard. Pourtant, cela n'expliquait pas complètement l'horreur qu'il éprouvait à la regarder, même à savoir qu'elle était là. Il avait loué la chambre à la semaine, dans une pauvre rue d'Ishington, à une vieille femme taciturne qui ne lui posa aucune question, ne demanda même pas son nom, mais se contenta d'exiger 2 semaines de loyer d'avance. Cela convenait à Orsay, il ne manquait pas d'argent, au contraire, mais il se méfiait comme pas un de la curiosité des autres. La vieille lui montait 2 repas par jour, de lourdes oignonnades auxquelles il touchait à peine. D'ailleurs, il ne se sentait aucun appétit. Il ne sortait que le soir, entre chien et loup, histoire de respirer un peu d'air frais, bien que celui d'Ishington, alourdi de fumée d'usine, encrassât sa gorge et ses poumons. Il avait hésité entre 2 tavernes, fleurant la bière et les taudis, et n'en avait choisi aucune. Il avait été content d'apprendre que son hôtesse vendait clandestinement de l'âle et des liqueurs fortes. Chaque soir, après sa courte promenade, il trouvait devant la porte de sa chambre un cruchon de portée et une demi-pinte de brandy, qu'il payait invariablement le matin suivant, quand la femme lui apportait sa tasse de thé, accompagnée d'une rôtie. Une fois, elle lui avait demandé « Recevez-vous des visites ? C'est curieux. Je n'ai vu monter personne. Et je vous ai entendu parler. » Je ne regrette rien. J'ai bien fait, oui, j'ai bien fait. Orsay avait eu un sursaut nerveux avant de répondre que c'était fort possible, parce qu'il avait l'habitude de parler souvent tout seul. Je dois être patient. Une très vieille habitude, avait-il ajouté. Tout le monde en a, avait déclaré la vieille. Ainsi, moi je ne peux me défendre de faire des grimaces dans le miroir. La bière et le brandy lui procuraient un peu de sommeil. Pas beaucoup pourtant. Car au milieu de la nuit, il devait se lever pour prendre des cachets de bromure s'il ne voulait pas rester à se tourner dans son lit, ou à fixer la clarté de la rue, filtrant par le store. Quand il eut découvert le trou dans le mur, il dut remplacer la bromure par un somnifère qui le tenait cloué sur sa couche, les paupières lourdement closes, mais ne lui épargnant ni rêve ni cauchemar. Il était convaincu qu'une bête habitait le petit refus dont l'ouverture noire servait d'entrée et de sortie. Sortie par où elle venait dans la chambre pour des expéditions nocturnes. Araignées, scolopendres, cloportes, hules, monstres ou quelques immondes insectes du genre dont il ignorait le nom. Parfois, dans son sommeil, il lui semblait l'entendre circuler dans la pièce, raclant le plancher de ses griffes, tâtant les objets de ses antennes.
Par certaines nuits, le cauchemar se complaisait à lui donner des formes et à les rendre visibles. Ces formes étaient vagues, imprécises, et n'avaient la plupart du temps rien d'animal. C'étaient plutôt des choses amorphes, mais qui toutes avaient trait à la mort. C'est-à-dire qu'elle imposait à l'esprit du dormeur l'idée de la mort. À son réveil, Orsay les revoyait plus indécises encore, mais l'impression macabre persistait. Une seule fois, au cours d'un rêve plus pénible que jamais, il vit une sorte de brume noire sortir du trou, monter vers le plafond, se condenser, et prendre enfin la forme traditionnelle de la mort. Le squelette ne s'occupait pas de lui. Il se tenait debout, entre la table de toilette et le mur, et raccommodait posément sa faux, dont le manche semblait brisé à l'aide d'une corde. C'était une corde épaisse, grasse et luisante, et Orsay la trouvait plus horrible que la faux et la tête de mort du spectre. Il avait fini par déplacer un des fauteuils, qui masquait à présent le trou dans le mur. Mais il savait que ce trou n'en continuait pas moins à exister, et à bâiller, noir et profond, sur quelque menaçant mystère. Il habitait cette chambre depuis 3 mois, quand un matin, des pas montèrent l'escalier. Et que la porte fut ouverte sans qu'on eût frappé, 2 hommes s'avancèrent dans la pièce, et derrière eux, dans la pénombre du palier, on voyait les uniformes des constables. « Je suis l'inspecteur Hopkins, » dit l'un. « William Orsay, au nom de Sa Majesté, je vous arrête. Je vous préviens que tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. » Ce ne fut qu'au cours de son interrogatoire que Orsay apprit qu'au trou dans le mur, un inspecteur de police, installé dans une chambre voisine, avait adapté un tuyau acoustique, au moyen duquel il avait patiemment pendant des heures et des heures écouté ses soliloques. Allez, tombez pour ne plus jamais se relever. Sombre dialogue, dans lequel Orsay racontait invariablement à lui-même comment il avait assassiné sa tante Betsy Bonne et volé ses économies. Allez mieux comme ça, allez mieux sous terre. Quand 3 semaines plus tard, il fut pendu. Il portait un carré d'étoffe noire devant le visage, ce qui l'empêchait de voir la corde que maniait le bourreau. Elle était épaisse, grasse et luisante.